Nos plus sincères condoléances vont à tous ceux qui ont été touchés par le cyclone Freddy. Des catastrophes naturelles comme celle-ci frappent soudainement de nulle part, emportant la vie de nombreuses personnes et déchirant des familles. Depuis la nation insulaire lointaine du Japon, je voudrais envoyer un message aux nombreuses personnes qui ont été touchées par la catastrophe et aux nombreuses personnes qui travaillent dur pour faire face aux dégâts sans cesse croissants. Dans le passé, j'ai travaillé pour une organisation japonaise à but non lucratif qui fournissait des informations sur la sécurité et la prévention des catastrophes sur les appareils mobiles en temps opportun. J'étais engagé dans la distribution d'informations aux personnes vivant dans des abris d'évacuation après la catastrophe nucléaire. Le Japon est un pays sujet aux catastrophes naturelles. Même dans la ville où je vis, les inondations, les glissements de terrain, les tremblements de terre et les dégâts causés par la neige se produisent fréquemment. Et j'ai été impliqué d'une manière ou d'une autre dans chacune de ces catastrophes depuis que j'ai quitté l'OBNL. Cependant, nous n'avons fait qu'un petit don pour les catastrophes qui se produisent au Japon et à l'étranger. Nous n'avons pas accordé beaucoup d'attention au tremblement de terre sans précédent qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023. En effet, les Japonais ont estimé que l'ampleur du tremblement de terre n'était pas assez importante pour causer de graves dommages dans les zones intérieures. Au Japon, il y a de nombreuses catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les typhons, et les glissements de terrain en font partie. Un glissement de terrain est un phénomène dans lequel la pente d'une montagne ou d'une falaise s'effondre et est considéré comme un type de glissement de terrain. Lorsqu'un glissement de terrain se produit, il peut causer de graves dommages à la vie humaine et aux biens. Cependant, la réalité était très différente. Nous avons reçu un soutien considérable de l'étranger lors des catastrophes naturelles passées au Japon. En particulier, après le grand tremblement de terre de l'Est du Japon en 2011. Nous avons reçu de nombreux mots de soutien et d'encouragement du monde entier. À cette époque, nous étions extrêmement reconnaissants du soutien que nous recevions des personnes à l'étranger. Depuis lors, le Japon a dû faire face à de nombreuses catastrophes naturelles, notamment des inondations, des glissements de terrain, des tremblements de terre et des typhons. En réponse à ces catastrophes, nous avons reçu beaucoup de soutien du Japon et de l'étranger. Chaque fois, je suis sincèrement reconnaissant pour le soutien chaleureux des personnes à l'étranger. J'ai moi-même fait l'expérience à plusieurs reprises qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre des voix d'encouragement dans les moments de détresse. Par conséquent, j'envoie quotidiennement des messages en turc, en arabe et en anglais à des personnes en Turquie et en Syrie et à d'autres nationalités qui y vivent. Nous espérons que nous pourrons aider les cœurs de ceux qui ont été touchés par la catastrophe, même si ce n'est qu'un peu. De telles activités ont naturellement attiré mon attention sur d'autres catastrophes également. Cependant, je ne peux rien faire d'autre que de diffuser des vidéos. Je ne sais pas quel message envoyer aux nombreuses personnes touchées par le cyclone Freddy et aux nombreuses personnes qui travaillent dur pour faire face aux dégâts sans cesse croissants. Par conséquent, je voudrais partager avec vous une réflexion sur l'unité et l'énergie incompréhensible du peuple japonais qui se manifeste face aux difficultés. Le Japon est un pays sujet aux catastrophes naturelles et en a fait face à bon nombre. Cependant, chaque fois que cela s'est produit, le peuple japonais s'est uni et a travaillé ensemble pour soutenir les zones sinistrées. Cela est probablement dû à la valeur du Kyosuke, entraide, ancrée dans la culture japonaise. L'entraide est le concept de développement d'une société en coopérant et en se soutenant mutuellement. Et cette valeur a permis au peuple japonais de faire preuve d'un fort sentiment de cohésion face aux difficultés.
De plus, les communautés locales sont étroitement liées au Japon, avec une forte sensibilisation à la préparation locale aux catastrophes. Les résidents locaux agissent seuls en cas de catastrophe, rassemblant des informations et mettant en place des centres d'évacuation, plutôt que d'attendre l'aide du gouvernement local ou national. Ce type de préparation locale aux catastrophes a renforcé la capacité du Japon à faire face aux catastrophes naturelles. Ces origines culturelles permettent aux Japonais de faire preuve d'une unité et d'une énergie d'action incompréhensible face aux difficultés. En réponse au récent désastre du cyclone Freddy, nous avons reçu beaucoup de soutien du Japon et de l'étranger. Ce que nous pouvons faire pour les victimes de la catastrophe, c'est élargir notre cercle de soutien. Nous avons également reçu un soutien chaleureux de nombreuses personnes lorsque le Japon a été frappé par la catastrophe. Lorsqu'une catastrophe comme celle-ci se produit, il est important pour nous, en tant que Japonais, d'être là pour les victimes et de leur apporter le plus de soutien possible. De plus, au Japon, le gouvernement, les entreprises privées et le grand public coopèrent aux efforts de secours en cas de catastrophe. En particulier, de nombreuses entreprises contribuent au relèvement des zones sinistrées en fournissant des secours et du personnel. Par exemple, après le tremblement de terre du Grand Est du Japon en 2011. De nombreuses entreprises ont fait don d'argent et de fournitures de secours pour aider les victimes à reconstruire leur vie. En outre, récemment, les activités de soutien utilisant Internet et les services de réseaux sociaux se sont développées. Par exemple, grâce à la diffusion d'informations auprès des personnes dans les zones touchées, il est devenu possible de fournir exactement le soutien nécessaire. De plus, grâce aux sites de financement participatif, les gens peuvent collecter des fonds pour les efforts de secours. Ces nouvelles méthodes de soutien ont permis à davantage de personnes de participer aux efforts de secours et de soutenir les sinistrés. Cependant, il reste encore des défis à relever en matière de secours aux sinistrés. Par exemple, lors d'une catastrophe, il peut y avoir une pénurie de fournitures de secours et de personnel pour atteindre les zones touchées. En outre, certaines fournitures de secours peuvent ne pas être adaptées à la situation actuelle dans la zone touchée. Afin de résoudre ces problèmes, des activités de secours plus efficaces sont nécessaires. Comme décrit ci-dessus, la capacité du peuple japonais à s'unir et à agir face aux difficultés est quelque chose qui attire l'attention du monde entier. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'informations locales atteignant le Japon. Les informations rapportées en japonais sont très limitées. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens du monde entier qui sont venus aider d'une manière que je ne comprends pas entièrement. Je ne peux qu'imaginer la gravité de la situation dans laquelle les efforts de secours sont menés. Dans le cadre des secours en cas de catastrophe, nous ne devons jamais laisser la tragédie s'abattre sur les personnes que nous aidons. J'espère que vous pourrez remplir votre mission et retrouver vos familles au plus vite. Et à ceux qui ont été touchés par le cyclone Freddy, les jours perdus ne reviendront jamais sous une forme parfaite. Il n'y a pas d'autre moyen que de changer notre état d'esprit et d'avancer vers un nouvel avenir. J'espère que des jours normaux vous reviendront au plus vite. Makoto Ogawa japonais.